Ça peut aller dans cette direction-là aussi. Oui, mais de voir Hillary Clinton de l'autre côté, c'est peut-être pas la meilleure des répliques non plus. Non plus. En tout cas, ça va être excitant à suivre quand même, là, mais tu sais. Oui, il va effectivement, il va avoir tout un match à suivre du côté des présidentielles américaines. Oui. Ça va être une campagne d'une saleté. Ouais, c'est ça. Ça va jouer dur et bas et. Oui, puis quelqu'un comme vous qui avez tendance à être déçu du comportement des humains. Ah, on va être gâtés, là. Malheureusement gâtés. Là, Yvon, vous êtes sur le point de vous servir dans le buffet, là. Ah, ben, écoute, j'avais de déménager dans le bois, moi, aussi, parce que pour ce qui reste de la nature, au moins, les animaux, c'est plus terre, tu sais. Yvon, le nombre de personnes que j'ai entendu me dire depuis une couple d'années, si ça continue même, je déménage dans le bois. Ben, si ça continue comme ça, là. Dans le bois, il va y avoir trop de monde. Il va y avoir plus de monde dans le bois que dans l'urbanité, tu sais. Ouais, c'est ça. Hey, je vous remercie, Yvon, d'avoir appelé. Hey, merci à toi, Sylvain. Bye. Hey, bonne continuité, hein. Ah oui, c'est ça. Puis, comme je disais, ah oui, c'est vrai, pendant que vous êtes là, je vais vous le dire à vous, puis je vais le dire aux autres aussi, c'est le dernier week-end du quart de nuit avec moi, parce qu'à partir de la semaine prochaine, les quarts de nuit jusqu'au mois de septembre, c'est Jeffrey Soubrani, le jeune, qui va tenir ça, parce que pendant la semaine, ben là, c'est la saison des vacances, donc c'est Jacques Fabi, puis quand Jacques Fabi est en vacances, c'est moi, et vice-versa. Ça fait que, voilà, c'est... Ça va être les deux vieux qui vont être là la semaine, puis le jeune la fin de semaine. On va te souhaiter un bon été de part, puis au plaisir de te reparler éventuellement. Et l'impression qu'on va se parler souvent, nous autres. Ah ouais, un de ces jours. Ouais. Salut, Yvon. Bye. Bye, bon courage. Ah oui, Yvon, c'est un vieux chum que j'ai connu dans une autre vie quand je travaillais dans les spectacles. Et puis, ben c'est ça, j'étais content de le retrouver la semaine dernière, Yvon. Alors, voilà, on continue. C'est Jason qui est là. Salut, Jason. Salut, Sylvain. Oh, je joue pas fort. Allez-y, je vous écoute. Attendez, je vais monter mon son. Oui, ben j'ai monté le mien aussi. Donc, est-ce que 1, 2, test, on y va? Oui. Allez-y. Vous m'entendez-tu, là? Oui, très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, ben c'est ça, mais je voulais parler du Grabuge chez Soccer hier. Oui. Ben, je trouve ça un peu malheureux que toujours dans des événements spéciaux comme ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. Comme là, le gars, je pense qu'il a dit qu'il s'est fait massacrer à coups de bâton de fer. À coups de barre de fer. C'est ça. Moi, je veux pas nécessairement, c'est pas pour parler de sport, mais c'est toute la violence qui vient se trouver une niche du moment qu'il y a un événement, peu importe l'événement. Bon, comme Jacques Thériault le disait tantôt, après un spectacle de Robert Lepage, non, ça arrive pas souvent, mais il arrive des fois qu'il y a des échauffourées, comme le disait René Lecavalier, après des événements, des spectacles, des choses comme ça. C'est ça, ça n'a pas rapport avec le sport, que ça soit le sport ou peu importe. À chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a des événements spéciaux, ben, il y a du monde qui en profite, puis il y a du monde qui font de la marge. Bien, à tout fait qu'il y a un événement, au sens large, il y a des bums qui sont susceptibles de profiter de l'événement pour se taper dessus. C'est ça, il y a des bandes de niaiseux qui font n'importe quoi, puis là, ça fait du grabuge, puis ça fait beaucoup de choses de même. Puis c'est pas la première fois qu'on voit des choses de même, on s'entend. Non, c'est pas la première. Non, c'est ça. Il y a déjà eu des morts dans ces affaires-là. Et surtout, puis là où ça devient vraiment, mais vraiment inquiétant, c'est que au milieu de tout ça, il peut aussi avoir du bon monde qui se déplace soit pour voir un match de soccer ou qui veulent aller voir... Tu sais, quand il y a des gros rassemblements, là, moi, ça m'inquiète de voir... Oui, ça m'inquiète. Il peut même avoir des enfants des fois, puis il y a un fou là, qui perd la tête, là, qui commence à venger partout, puis il pogne... Tu sais, alors, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer là-dedans. Ben c'est ça, tu sais, c'est pour une chance qu'ici, on est bien organisé les francophonies, justement, qui ont lieu présentement, le Festival de jazz Juste pour rire, le Festival d'été de Québec. Il y a des services de sécurité qui sont efficaces. Puis, il y a un encadrement qui se fait. Et la nature même de l'événement ramène tout le monde au niveau du bon enfant. T'sais. Sauf que, rappelons-nous, puis là, on va changer complètement de sphère. En 2012, le printemps étudiant, vous vous souvenez? Oui, ben, ça n'avait pas eu de bon sens. Oui, mais le printemps étudiant, à l'origine, là, c'était un mouvement de manifestation avec une noble cause, c'est-à-dire de ramener l'éducation gratuite.
c'est un mouvement qui a été complètement... Les manifestations ont été complètement noyautées par le Black Bloc. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Et à un moment donné, la cause étudiante est passée en deuxième, puis ce que les forces de l'ordre avaient à gérer, c'était des casseurs et non pas des manifestants. Moi, c'est très différent. En 2012, là, quand j'étais jeune, là, j'avais à peu près 15 ans, là, j'ai 19 ans, mais je m'en souviens que ça avait duré quand même assez longtemps, ces affaires-là. Là. Ça avait duré le printemps au complet. Fait que je voulais juste apporter ce point-là. Bon. Et à part de ça, vous, la Formule 1, mais est-ce que vous suivez ça? Ouais, ben, je suis quand même ça du tout, là, mais là, ben, ce qui paraît, genre, c'est un beau circuit aussi, le circuit à Montréal, le circuit Gilles Villeneuve, là. Ouais. Là, ce qui paraît, c'est un circuit aussi qui est quand même beaucoup de pilotes qui disent que c'est un circuit qui est difficile, mais tous les circuits sont tous difficiles. Ben, t'as les virages en épingle, ces affaires-là, mais habituellement, les pilotes, contrairement à nous, les conducteurs de voitures, les pilotes, quand un circuit est compliqué, quand il y a plein de... Quand il y a plein de détours puis de petits virages croches, les pilotes aiment bien ça, habituellement. Ouais, dernier point, là, qui c'est qui gagne demain, Sylvain, là? Pittsburgh ou San Jose? Ah, je veux pas le dire, justement, c'est pas à vous que je veux pas le dire, parce que d'habitude, quand je fais une prédiction, c'est le contraire qui arrive. Okay. Mais, on va voir ça demain. ben, mettons que j'irais pas ça, tu sais, je dirais pas le nom de l'équipe, mais j'irais pas ça que ce soit une équipe qui est arrivée dans la Ligue nationale en 1967. Ah, parfait. Mais j'ai pas prononcé le nom de l'équipe. J'ai quasiment la réponse, mais c'est correct. Puis que c'était un animal aquatique que de l'air d'un oiseau. Bon. Déjà. OK, bye. On s'entend là-dessus. Salut. Bye. Merci beaucoup. on poursuit. Youssef, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Et vous, monsieur Youssef? Merveilleux. J'osais pas vraiment appeler pour parler des pitbulls parce que je trouve qu'on en a trop parlé, mais vu que vous m'en avez encouragé... Mais c'est pourtant ce que vous m'aviez annoncé, ouais. Donc, allez-y, je vous écoute. Moi, j'ai écouté le débat pendant toute la semaine sur les pitbulls. Ouais. Et j'ai mon avis. Je trouve que tout le monde qui appelle un peu, il prêche pour sa paroisse. Non, j'ai un dalmatien qui est gentil. Non, j'ai un doberman qui grandit avec mes enfants. Non. OK. Vous, votre rapport avec les animaux de compagnie, est-ce que vous avez un animal de compagnie? J'en ai déjà eu. J'ai déjà eu des dobermans, j'ai déjà eu des bergers allemands. Alors moi, j'ai une proposition. J'ai déjà entendu la proposition de la muselière que je trouve excellente. Oui. Mais moi, je trouve que l'interdiction ne va nous emmener qu'à la délinquance. Des gens qui en auront sans avertir les autorités. Moi, ce que je proposerais, monsieur, c'est obliger les détenteurs de chiens qui ont genre plus de 30 livres ou plus de 40 livres, whatever, de se doter d'une assurance civile. Mm-hmm. Et je m'explique. J'y ai pensé longtemps, monsieur. Hein. Oui. Je vous écoutais attentivement. C'est pas que j'avais un doute, c'est que j'avais pas pensé à ça. Mais oui, c'est une autre avenue. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Et les assureurs, voilà leur job. Les assureurs, si vous avez par exemple un chien qui est plus de 30 livres et auquel vous avez répondu aux exigences de dressage, qui a tous ses papiers et qui habite dans une maison qui est appropriée à l'élevage d'un chien ou une ferme, alors votre assurance sera plus basse que celui qui a un pitbull et qui n'est pas dressé et qui vit dans un appartement, par exemple. Oui, sauf que... Puis là, on s'en va vers la pause, mais je veux absolument vous garder pour poursuivre votre propos au retour de la pause. Est-ce que vous acceptez d'attendre un petit peu? Avec un énorme plaisir. Parce qu'il y a plusieurs aspects que l'on va pouvoir développer sur votre commentaire, Youssef. Donc, on se retrouve dans 2 minutes. D'accord? Pas de souci. D'accord, voilà. Bon, et comme je le disais, les pauses sont toutes un petit peu en retard ce soir. De là, mon hésitation, je m'en excuse. C'est la machine qui mène. Nous autres, on la regarde aller. On attend de la voir commencer. Bon, voilà. Donc, il est minuit 42, presque minuit 43. 2 minutes de pause, 2 minutes 3 secondes de pause, ça dépend. On se retrouve tout de suite après pour la poursuite de ce quart de nuit dimanche matin 12 juin 2016. Pour parler en direct avec Sylvain Ménard. Quart de nuit. De Montréal. 514-790-0224. Sans frais. 1-800-667-5241.
quel endroit vous pouvez goûter au cocktail le Chessbras, le Tepa Game, le Sin City, le Jack Sparrow, le Salut Minou? Ben voyons, à l'Atelier, le tout premier bar à cocktail en ville. Vous voulez une bonne raison d'essayer l'Atelier? En v'là 3. Les mardis flips, c'est 50 pour les filles. Les jeudredis, triple ton cash et la soif du samedi soir avec toutes les bouteilles à 25 Oh, est-ce que je vous ai parlé des midis à 9,95? Si vous voulez d'autres raisons, venez me voir à l'Atelier Tartare et Cocktail sur Grande Allée. Le Festival d'été de Québec avec Duran Duran le 15 juillet. Vous y allez avec qui? Ben moi, grâce à Molson Canadienne, j'y vais avec vous autres. Jusqu'au 16 juin, inscrivez-vous sur fm93.com. Vous pourriez gagner une soirée Duran Duran VIP signée Molson Canadienne. Vous, 3 de vos amis et moi, on va souper au Portofino Saint-Jean et après, on s'en va direct dans la zone VIP pour voir Duran Duran. Inscrivez-vous sur fm93.com, une collaboration de Molson Canadienne et du FM 93. Pour nous, chez Radiologie Mailloux, le savoir-être, c'est être à l'écoute du patient, lui expliquer, le rassurer. Le savoir-faire, c'est offrir aux patients des services professionnels pratiqués par une équipe surspécialisée en radiologie, imagerie et intervention. C'est une expérience clinique humaine et rassurante. On ne retrouve ça dans aucune autre clinique. Accueillir, préciser, rassurer, expliquer, partager, diagnostiquer. Radiologiemailloux.com. Savoir-être. Savoir-faire. En affaires, je sais ce que je veux. J'exige de mes fournisseurs ce que j'offre moi-même à mes clients, de l'expertise et du service. C'est pour ça que mon spécialiste en téléphonie IP, c'est B2B2C. C'est un pro de la télécom et il offre une garantie de service en tout temps. B2B2C, c'est mon guichet unique, complet, puis responsable. Je peux leur parler d'égal à égal et ça fait mon affaire. B2B2C. En téléphonie IP, définitivement la bonne affaire. B2B2C.ca. FM 93, la force d'une équipe. FM 93, Québec, l'actualité sans compromis. Quart de nuit. Jusqu'à 3 heures du matin, vous écoutez le Quart de nuit. Avec Sylvain Ménard. Minuit 45, je ne suis pas seul. Youssef, vous y êtes toujours? Oui, je suis bien avec vous. Bon, vous avez amené une suggestion qui ne manque pas d'intérêt, c'est-à-dire que les propriétaires d'animaux de plus de... Vous parliez de 30 livres, vous? À peu près, ça, OK. c'est une... OK, bien, c'est un chiffre arbitraire, là. Bon, disons, un chien de grand format, ayant pesant plus que 30 livres ou une quinzaine de kilos, OK? Que les propriétaires de ces animaux-là soient munis d'une police d'assurance. La question que je me pose, c'est qui va statuer sur la qualité ou le niveau de dangerosité de la bête en question? J'y ai pensé. Qui va être l'arbitre? Vous savez, on a des statistiques. On a des statistiques à Statistique Canada. On a des recherches qui peuvent se faire. Si, par exemple, on entend sur 100 morsures, il y a 80 morsures qui sont dues à des pitbulls, c'est comme, vous savez, c'est comme les voitures. Les voitures, on sait que les voitures de sport ou bien les voitures conduites par un certain âge, alors la police d'assurance est plus chère. Oui, effectivement, une Ferrari risque d'aller un petit peu plus vite qu'une Smart. Exactement. Oui, exactement. vous Donc, elle est plus propice à des accidents qu'une autre voiture. Elle est plus, elle est plus susceptible de causer des dommages si dommages il y a. Et c'est la même chose, c'est le conducteur aussi. Ouais. On a il y a entre 18 et 21 ans, vu qu'ils sont impliqués dans plus d'accidents, alors on peut appliquer le même principe sur les animaux. J'aimerais entendre la réaction de propriétaires d'animaux, parce qu'il y a toujours celui qui va vous dire « Oui, mais moi, je suis conducteur de Ferrari, sauf que Ferrari, je l'ai conduit à 70 km/h maximum. » Donc, il y a ceux-là qui vont vous dire aussi, dans le même ordre d'idée, « Moi, j'ai un pitbull, mais ce pitbull-là, c'est de la ouate. Il est gentil, mon pitbull. C'est un bon pitbull. » Et puis, jamais il y a eu un comportement agressif, même si les autres membres de sa race sont effectivement de la matière dangereuse. Le mien, il est parfait. Il y a tout le temps ça aussi.
Mais c'est tout le temps le même souci avec les assurances. On peut payer une assurance 25 ans sans faire d'accident. Aussi. Il faut apprendre à ces gens-là que une assurance comme ça les protège eux, d'abord, avant de protéger le chien. Parce que quand je vois la petite pauvre madame qui vient de décéder là, si elle était, on ne sait pas si elle était monoparentale, si elle travaillait pour ses enfants, qui va dédommager ses petits-enfants demain matin? Qui va leur mettre quoi manger sur la table? Ben, c'est qu'il y a plein de considérations. Effectivement, on ne connaît pas son état, mais peu importe son état civil ou quoi que ce soit, ou son niveau de responsabilité dans la société, peu importe, c'est quand même l'horreur, ce qui est survenu là. Exactement. Il y a un avantage, par exemple, et là, j'aimerais vraiment entendre les propriétaires de pitbull et même les propriétaires de tous les animaux. Si on demande une police d'assurance risque pour des animaux de plus d'un certain poids, il peut y avoir un côté qui pourrait être très dissuasif aussi pour ceux et celles qui auraient envie de posséder 3, 4, 5 chiens. C'est exactement le point où j'allais en venir. C'est qu'il y a toujours des propriétaires irresponsables. On est d'accord que pour ces propriétaires-là, la police d'assurance va être excessivement chère. Ben, c'est parce Ils ne peuvent pas se le permettre. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, il y a des règles dans plusieurs villes, même, j'irais même jusqu'à dire la plupart des villes, des animaux domestiques, tu ne peux pas en avoir plus que 2. Exactement. Donc, ça va dissuader les gens. Donc, c'est à double tranchant. Premièrement, ça les protège et ça dissuade les gens d'avoir ce genre de chien ou d'en avoir plusieurs en même temps. Oui, d'avoir l'équivalent de pension canine à maison, alors que les chiens n'appartiennent pas à d'autres personnes qu'aux propriétaires même, là, qu'à une seule personne. Et c'est pas, moi je m'excuse, là, mais je trouve que c'est pas une bonne idée des gens qui sont propriétaires de 5, 6, 7 chiens. Ça n'a pas de bon sens, comme 5, 6, 7 chats, ça n'a pas plus d'allure. Puis les perruches, le même Moses d'affaires. À un moment donné, il faut avoir des limites. Ce que je trouve aussi un peu déplorable, monsieur, c'est le manque de campagnes de conscientisation de la part des autorités. On a des campagnes de cigarettes, on a des campagnes des accidents, on a des campagnes partout, mais j'en vois rarement des campagnes de ce genre-là au Québec. Et ça, il faudrait conscientiser un petit peu les gens des dangers potentiels de tout animal. Sauf que là, on est en train d'en avoir une puissante campagne. Ah bon, oui, je sais que ça vaut la peine parce que ça crée le débat. C'est l'horreur parce qu'il a fallu en arriver à ça pour provoquer cette réflexion-là. Mais là, il n'y a pas de campagne plus efficace que celle-ci. C'est le comble de l'inaction, ce que j'appelle, moi, parce qu'on ne devrait pas en arriver là dans une société aussi civilisée que la nôtre, monsieur. Vous venez d'amener des sujets de réflexion. Vous venez d'amener le sujet des pitbulls à un autre niveau de réflexion, Youssef. Je vous en remercie. Je vous en prie, monsieur. Je vous souhaite une bonne nuit de fraîcheur. Oui. Envoyez-moi de l'air, quelqu'un.